Bonjour à tous, ici Chloé Payette. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'interviewe Flore de Père, c'est bien ça, Flore? De Peyre. De Père. Alors, elle est coach en sexualité. Elle accompagne les femmes à se reconnecter avec leur corps et leur sexualité. On s'est rencontrés sur Instagram et, et moi, je suis à la quête de ma sexualité sacrée en quelque sorte. Et Flore a accepté de répondre à mes questions concernant cette thématique. Merci Flore. Enchantée. Déjà, moi, je suis super contente, Chloé, aussi de te retrouver pour cette interview. Je suis très, très contente à chaque fois des échanges qu'on a, du parcours qu'on réalise ensemble. Et je suis très, très, très contente là qu'on ait ce temps de parole ensemble. C'est trop, trop chouette. Moi aussi, je suis super contente que tu aies accepté cette interview. Merci beaucoup. Tu veux te présenter du coup? Oui, alors moi, je suis Flore donc, de Peyre, parce que je viens du sud. On prononce les Y dans le sud. Donc, j'ai une chaîne, j'ai un compte, j'ai un réseau, une entreprise aussi qui s'appelle Liberta Femme Sauvage. Alors, pour me décrire brièvement, au tout début, j'ai commencé ma vie de jeune adulte en tant qu'infirmière. J'ai fait de longues études d'infirmière, donc c'était presque 4 ans d'études. J'ai eu un pépin de santé qui m'a fait passer, j'ai eu une opération massive de la colonne et j'ai passé 2 ans en convalescence. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à changer de voie et à me rapprocher de la médecine alternative. Donc notamment la médecine traditionnelle chinoise que j'ai étudiée pendant. Je suis encore en cours d'études. Là, ça fait déjà 6 ans que j'étudie la médecine traditionnelle chinoise. Donc, je suis devenue praticienne de médecine traditionnelle chinoise et j'ai aussi en cours compris en fait que ma féminité, mon rapport à ma féminité et à ma sexualité était un petit peu pas épanouissant en fait. Voilà. J'avais un rapport qui était pas malsain, mais qui m'apportait pas vraiment totalement de la joie. Je pouvais le voir à travers du coup des relations amoureuses qui étaient pas épanouissantes. Je pouvais le voir à travers une sexualité qui n'était pas tout le temps épanouissante, à travers un comportement de femme avec ma sensualité qui n'était pas toujours dans le juste et qui m'a mené parfois des désaccords avec les autres femmes ou enfin voilà, plein de choses différentes. Et j'ai eu envie du coup d'explorer ma féminité et ma sexualité pour me rapprocher un petit peu, pour m'éveiller à tout ça et élever mon niveau de conscience. Ok, génial. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce domaine-là, dans le coaching, et à vouloir aider les femmes maintenant à avoir cette sexualité épanouie? Alors, j'ai déjà changé de voie en étant praticienne de médecine traditionnelle chinoise et j'aime beaucoup, beaucoup ce parcours. Mais finalement, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. J'avais envie vraiment de pouvoir transmettre aux autres femmes les outils que j'ai moi-même appris pour devenir autonome dans notre rapport à notre corps, dans notre rapport à notre mental, dans notre rapport à notre chemin de vie. Et finalement, être juste praticienne de médecine traditionnelle chinoise, c'est comme ça que on est toujours dans un rapport avec les patients où ils viennent parce qu'ils ont un souci et certains sont éveillés quand même, mais ils sont peut-être pas non plus totalement dans cette quête d'autonomisation. Et moi, j'ai vraiment envie d'apprendre aux femmes, comme moi je l'ai appris, à pouvoir se reconnecter à elles-mêmes, à vraiment réellement faire cette démarche. Et du coup, dans la médecine pardon, chinoise, tu vois quoi exactement pour travailler sur sa sexualité, sur notre sensualité? Alors, moi, j'ai suivi les enseignements d'une super instructrice qui s'appelle Aisha Seburt, qui est disciple d'un grand maître du taoïsme, du Tao de l'amour curatif, qui s'appelle Mantak Chia. Mantak Chia, c'est un grand maître thaïlandais qui a ouvert un petit peu le taoïsme de l'amour curatif au grand public
qui avant était une pratique qui est une pratique ancestrale d'énergétique qui était réservée avant à des personnes vraiment initiées. Et là, il a démocratisé cette approche et a permis de rendre accessible cet enseignement. Donc notamment à travers toute la sexualité sacrée, dont on va revenir un petit peu plus tard. Et le fait de pouvoir travailler en fait la base en médecine traditionnelle chinoise, moi j'ai vraiment beaucoup cette approche, un peu moins le tantrisme, un petit peu moins tout ça, mais finalement le fond est le même, la forme est différente, mais le fond est le même. Dans tous ces courants de pensée-là, on parle dans des termes différents, on parle d'énergie. Notamment dans le Tao et l'approche asiatique, on va parler du Qi. Dans l'approche indienne et l'Ayurveda, on va parler du Prana. Dans d'autres cultures, on va parler encore d'autres choses. Mais tout ça, c'est de l'énergie, en fait. C'est le terme est différent, la forme est différente, mais c'est vraiment la pensée est la même. C'est de pouvoir élever ton niveau de conscience pour pouvoir t'ouvrir à quelque chose de plus divin, en fait. Et du coup, c'est la seule méthode que tu utilises pour aider tes clientes, ou bien tu utilises d'autres méthodes? Non, alors dans mon accompagnement, j'ai créé un programme d'accompagnement en fait qui s'appelle aussi Liberta Femme Sauvage. C'est un accompagnement sur plusieurs semaines où je vais aider les femmes à s'aligner avec elles-mêmes pour pouvoir trouver leur mission de vie. Donc soit entreprendre, soit améliorer leur entreprise. Parce que nous, on est des entrepreneuses, toi, moi, on a besoin de pouvoir améliorer notre mindset, notre état d'esprit pour pouvoir améliorer notre entreprise, parce que c'est des entreprises qui sont extrêmement liées à tes passions, à ta mission de vie, à comment tu es, comment tu te comportes, voilà, ta vie, quoi. Du coup, je vais aider les entrepreneuses à s'aligner à leur mission de vie en améliorant leur énergie sexuelle. Ou alors, je vais aider des femmes à juste se reconnecter à elles-mêmes pour améliorer leur bien-être, ou bien pour leur donner l'impulsion et les aider à mettre en place justement une entreprise, pour les aider à activer des choses en fait en elles. Et pour ça, j'utilise 3 axes. Donc, j'utilise notamment le développement personnel, parce que c'est juste super important de savoir qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que c'est tes passions, qu'est-ce qui t'anime, de pouvoir clarifier ton identité réellement pour avoir des certitudes et arrêter d'être perdu. Je vais utiliser l'approche du corps pour justement réconcilier la femme avec toute sa sexualité, toute son identité de femme au niveau de ses attributs physiques et internes aussi, parce que du coup, la sexualité de la femme, elle est très interne. Et rentrer petit à petit dans une dimension de l'être plus intérieur. Et là, je vais utiliser beaucoup l'énergétique pour lui faire comprendre que du coup, il y a tout un monde intérieur en elle qui constitue aussi son jardin secret et qu'elle va pouvoir aller le toucher du doigt et même plonger complètement dedans pour laisser émerger en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui constitue la nature profonde de son être. Ça se voit que tu es passionnée par ça. Tu Ouais, j'aime bien. es pleine de joie et c'est génial, c'est vraiment génial parce que ça se voit que tu as trouvé ta voie, ta mission de vie. Ouais, c'est clairement ça. C'est vrai que quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais waouh, pourquoi on ne nous apprend pas tout ça, quoi? Pourquoi on ne nous apprend pas pourquoi on ne nous arme pas de toutes ces connaissances pour pouvoir que notre vie elle se passe mieux, dans de meilleures conditions, qu'on soit plus aligné, que ça soit plus fluide et qu'on soit dans des rapports à nous-mêmes et au monde plus ouverts, plus conscients, avec plus d'amour, quoi. C'est sûr parce que en fait, la place de la sexualité pour les femmes, en fait, je trouve que ça reste encore un sujet tabou et je trouve ça un peu triste en fait parce que c'est quand même important. C'est, Moi, je dirais que c'est important dans un couple. D'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que dans un couple,
si on n'a pas une sexualité épanouie. Est-ce que tu penses que ça peut durer entre l'homme et la femme? Vaste question. Vaste question. Le couple, c'est vraiment... je dirais qu'il n'y a pas de recette parce qu'il y a des couples qui durent et qui durent alors que du coup, ils ont peut-être même plus de sexualité. Des personnes un peu plus âgées ou des personnes qui ont des problèmes physiques dans un couple. Donc, je dirais qu'après la sexualité, je pense que c'est un sujet qui est primordial. Mais le plus important dans tout ça, c'est surtout d'être en connexion avec le cœur, avec l'autre personne et d'être dans le respect le plus profond. Et le respect le plus profond de son être, mais pas juste de le respecter en tant que notre partenaire, mais le respecter en tant que un être à part entier qui est sur son propre chemin d'évolution et qui a du coup des choses bien, des choses qui a aussi des côtés sombres, mais justement le couple il n'est pas là pour juste t'aider à être mieux, il est là pour te faire travailler quoi, sur toi-même. Donc c'est sûr que il est aussi là, si t'aide à être mieux et plus épanoui, mais c'est tant mieux, mais c'est aussi surtout un travail parce que l'autre personne, elle te renvoie des choses que tout seul, tu as pas accès en fait, tu vas peut-être pas pouvoir travailler. Donc c'est accepter d'être dans ça et la sexualité en fait partie parce qu'effectivement, la relation sexuelle en tant que telle va t'amener à justement, si tu es OK pour le vivre de cette manière, va pouvoir t'amener à passer des plans de conscience différents. Donc, ouais. Merci de m'avoir partagé ton point de vue là-dessus. Là, tu as des petites questions de mes abonnés, du coup. Alors, comment avoir un rapport vaginal, un rapport agréable, pardon, avec des sécheresses vaginales? La sécheresse vaginale, elle est là pour de plusieurs raisons. Donc, notamment, il y a des femmes qui ont des petites atteintes au niveau des glandes de Bartholin. C'est les glandes qui vont produire le lubrifiant naturel et permettre du coup un rapport plus agréable. Après, les femmes elles peuvent être atteintes de vaginose, de vaginite, de problèmes, de troubles sexuels et gynécologiques en tout genre. Maintenant, il y a plein de méthodes aujourd'hui naturelles pour permettre à ce qu'une femme elle puisse relubrifier de façon naturelle et en s'aidant de produits naturels. Donc, notamment, il y a toute forme d'huile qui peuvent être utilisées dans le vagin, en intravaginal. Par exemple, l'huile de coco, qui est en plus cicatrisante. L'huile de bourrache, qui est elle aussi cicatrisante. Alors, par contre, ça, c'est des huiles que je peux recommander, mais pas avec les préservatifs parce que ça va fragiliser les préservatifs et il y a plus de risques qu'ils soient inefficaces. Pour ça, il y a des alternatives, des gels alternatifs qui sont spécialisés, qui sont naturels et qui sont spécialisés pour ces rapports. J'ai plus le terme exact, mais si je le cherchais, on pourra le mettre dans le descriptif de la vidéo. Par contre, si vous êtes avec un partenaire sans protection, toutes les huiles comme ça, donc l'huile de bourrache, l'huile de nigel, l'huile de coco, c'est des huiles qui sont excellentes que la femme peut utiliser vraiment en intravaginal et qui vont pouvoir permettre une lubrification agréable. En plus, c'est des huiles qui peuvent être utilisées sur les muqueuses génitales, qui peuvent être consommées, donc c'est top. En plus, elles ont bon goût. Moi, c'est intéressant de savoir ça parce que je ne savais pas du tout qu'on pouvait utiliser les huiles comme lubrifiant. Du coup, c'est très intéressant. Ouais, c'est quelque chose qui est très... Moi, j'utilise beaucoup les huiles et c'est beaucoup plus agréable. Même quand ça commence à faire un petit peu mal ou que tu te sens un petit peu irrité ou tu sens que le rapport est difficile, là, les huiles, ça permet de pouvoir assouplir les tissus et c'est beaucoup plus simple. Parce que ouais, les lubrifiants qu'on voit en grande surface, il y a des produits chimiques dedans. Donc,
Moi, j'imagine, j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Ça m'a jamais attiré, tant par la texture que par l'odeur, que par comment c'est réalisé et tout. C'est vraiment des choses que j'ai jamais voulu utiliser. Et j'ai toujours utilisé quelque chose de plus naturel. Il n'y a pas n'importe quelle huile que tu peux mettre en intravaginal, mais ces trois-là, en tout cas, peuvent être utilisés sans aucun problème. D'ailleurs, pour les femmes qui ont aussi des troubles gynécologiques à type infection et tout, elles peuvent utiliser ces huiles avec pour introduire des ovules naturels ou pour utiliser des huiles essentielles. Alors après, les huiles essentielles, voilà, c'est vraiment utiliser, faire très très attention, surtout sur les muqueuses. C'est vraiment bien de se rapprocher d'un naturopathe pour avoir les dilutions vraiment exactes. Moi, je le fais pour moi-même, mais je ne vais pas donner des compositions ici parce que je préfère que les personnes se rapprochent d'un naturopathe pour avoir... il y a des naturopathes spécialisés qui font un excellent travail dans la flore vaginale. Donc, c'est vraiment top pour toutes les femmes qui ont des infections récurrentes, des vaginoses, des troubles gynécologiques. Consulter des naturopathes spécialisés en flore vaginale, c'est top. Merci d'avoir répondu à cette question. Alors, du coup, tu as une autre question. Alors, comment ne plus être gêné avec ton partenaire? Ne plus être gêné. Ah ouais, ça c'est... je comprends très bien parce que j'étais moi aussi gênée. On évolue dans une société où on ne parle pas de sexualité. D'ailleurs, mon parcours aujourd'hui qui m'amène à accompagner les femmes sur des troubles sexuels et quelque chose de plus large sur la quête de l'identité féminine. Au début, je me disais, mais what? Mais t'es la personne la plus mal placée pour aider des femmes. Toi aussi, tu as été pleine de tabous, tu as été pleine d'un parcours sexuel hyper chaotique. Comment tu veux pouvoir aider? Et en fait, c'est déjà en me renseignant moi-même, en faisant des stages moi-même, en lisant des ouvrages que du coup, j'ai appris à parler de sexualité de façon plus ouverte. Et du coup, je me suis aussi rendu compte dans tout ça, évidemment, que l'homme, déjà, il n'est pas plus avancé que toi. Parce que lui aussi, il a grandi dans la même société où on lui a peut-être pas transmis les bonnes choses non plus. Donc, il n'a pas plus d'avance. Enfin, c'est à moins qu'il se soit déjà de base intéressé à la sexualité consciente, il n'a pas forcément plus de base. Juste, en fait, que si tu te respectes toi-même, tu as envie que ton partenaire fasse de même. Et donc, du coup, le dialogue, il est super important pour pouvoir lui dire. Et il faut peut-être prendre son courage à deux mains au début, quand on n'est pas habitué à parler de notre sexualité avec notre partenaire. Mais finalement, c'est ça qui va pouvoir donner des bases saines et surtout à t'apprendre à te respecter toi-même. C'est en pouvant dialoguer, en pouvant dire « Ok, non mais ça j'apprécie pas, ça j'apprécie, ça c'est chouette pour moi, moi il me faut un peu plus de temps, il faudrait que tu fasses comme ci ou comme ça. » En fait, les hommes, ils en savent pas plus. Chaque femme est différente, chaque homme est différent, il n'y a pas un mode d'emploi, donc du coup on n'est pas livré avec mode d'emploi. Mais plus tu vas dialoguer avec ton partenaire et être capable de t'ouvrir à ce rapport-là, plus tu vas être habitué à pouvoir rentrer dans cet échange et ça va devenir plus facile, plus naturel. C'est super important en fait de pouvoir faire le pas, de prendre son courage à deux mains pour être moins gêné avec son partenaire, pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand et se dire que de toute façon, c'est quelque chose la sexualité, c'est quelque chose qui te rapproche aussi de toi-même. Donc, autant le partager avec quelqu'un et notamment dans l'amour du cœur, quoi, et du sexe, voilà, de l'énergie sexuelle. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans ma réponse à ma question. C'est super. Je pense que oui, tu as tout dit en fait, parce que c'est vraiment la communication, c'est la base en fait dans un couple entre un homme et une femme. C'est super important en fait, parce que si on ne fait pas comprendre à notre partenaire ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aime, il y aura toujours un désaccord. Et ouais.
Et Carrément, mais je pense que pour ça, il faut aussi surtout faire un travail sur soi-même, oui, en oui, fait, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à pouvoir évoquer les termes du rapport sexuel, pour apprendre à déjà à enlever des tabous rien qu'avec nous-mêmes. Donc c'est un travail à deux, mais c'est aussi un travail à faire soi-même, quoi. comment du coup faire pour être plus à l'aise avec son corps en toute intimité? Je dirais pareil que là, par contre, ça passe plus par un travail personnel. Ok, Déjà, vraiment de pouvoir pratiquer déjà le développement personnel, toutes les méthodes que j'enseigne, parce que travailler ton mindset, travailler ton état d'esprit, c'est déjà pouvoir faire un pas vers l'acceptation de toi et de toutes les parties de toi. Ensuite, travailler l'énergétique interne, c'est aller à la rencontre de toi-même pour accepter que du coup, à l'intérieur de toi-même, tu es une personne comme ça. Donc, l'enveloppe extérieure est peut-être moins... elle est importante, elle est super importante, mais elle a la place qu'on lui donne, en fait. Et du coup, je pense il y a pas de secret, ça viendra pas tout seul, quoi. En fait, tu vas pas te réveiller un matin en te disant, ok, c'est bon, aujourd'hui, je m'accepte totalement. C'est un long chemin, c'est un long parcours de travail sur soi, de réel travail. Parce que si tu es dans une problématique, il faut justement pouvoir l'accepter et pouvoir lâcher prise. Mais avant de lâcher prise, il faut peut-être l'embrasser et reconnaître cette douleur, l'identifier, en tout cas l'entendre pour justement pouvoir petit à petit la laisser se diffuser et l'utiliser non plus comme une faiblesse mais comme une force. Dit comme ça, c'est des mots qui sont très vagues. Concrètement, je dirais de faire des stages, de se rapprocher de travail personnel en fait, pour justement petit à petit arrêter d'être dans le dénigrement de ce qu'on est. En fait, il y aura toujours des choses qu'on n'aimera pas chez nous, tout le monde. Je pense que même la femme la plus belle du monde a des complexes. Donc du coup, et je pense que même les femmes les plus belles du monde peuvent être très malheureuses avec leurs complexes. Donc, on a tous un travail à faire, vraiment. On a tous un réel boulot à faire. Soit tu te plains toute ta vie et tu affrontes pas ce problème, soit tu décides de travailler sur toi, de te bouger et du coup de commencer à arrêter de te dénigrer, mais un peu plus t'accepter, je pense. je te Et rejoins, donc, dans l'intimité, voilà, ça viendra aussi avec, quoi. je te rejoins totalement là-dessus parce que bah, quand je pense à moi, je me dis j'ai pris quand même 19 ans, 20 ans pour apprendre à aimer mon corps. Et c'est vrai que c'est un travail à faire à l'intérieur de soi parce que, par exemple, quand je me suis intéressée au développement personnel, c'était pas pour. En fait, c'était pour gagner confiance en moi. Et je me suis rendu compte que plus je gagnais confiance en moi, plus je travaillais sur moi et plus j'acceptais mon corps, tu vois. Et, euh, et même là, tu vois, je trouve que j'accepte beaucoup plus mon corps qu'il y a 2-3 mois de ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est un travail à faire sur le long terme. Et, euh, et j'ai eu un trou de mémoire. Non, mais ouais, c'est Ouais, vrai. mais tu as commencé ce travail et tu vois le changement parce que c'est sûr que si tu passes ton temps à te plaindre, à te Mm, dénigrer, à dénigrer ton corps, à dénigrer ton esprit, à dénigrer ce mm, que tu es, la femme que tu es et tout, bah, tu n'avanceras pas, quoi. Donc, exactement. puis en plus, tu laisses ton état d'esprit dans quelque chose de très négatif et c'est une spirale infernale. Et puis en plus, tu émets des basses vibrations, quoi. Donc, du coup, forcément, tu seras jamais dans l'acceptation. Donc, ça, c'est déjà la première clé, en fait, de l'éveil, quoi. C'est de pouvoir comprendre que ben, si tu n'es pas dans ce chemin d'évolution et dans cette acceptation, tu resteras au même stade, voire même tu régresseras. Donc, ouais, c'est un cercle. Il faut mettre en place un cercle vertueux. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, on Mais a tendance à être trop dur envers soi et à voir bah, tout ce qui ne va pas sur notre physique, en fait. Et le fait de se
se focus sur nos petits défauts, sur nos petits complexes, alors que c'est rien en fait. Si on se concentrait sur nos qualités, sur ce qu'on trouve beau chez nous, je pense qu'on serait déjà moins dur avec nous et l'acceptation de soi se ferait plus facilement aussi. Je sais pas si... Carrément. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, en plus, c'est quelque chose nous, dans notre culture, en plus française, on a du mal. Mais plus tu es dans l'acceptation de ce qu'il y a de beau chez toi, moins tu es dans la critique de ce qu'il y a de mauvais. Mais en plus, plus tu transmets aux autres et tu apprends aux autres à être aussi dans cette démarche, quoi. Donc, du coup, on a tout à y gagner. Mais vraiment, faut pas se dire que c'est plus facile chez la voisine, quoi. Elle a aussi ses propres combats personnels à mener et ses propres côtés obscurs et son propre travail qu'elle a peut-être réalisé ou elle est peut-être en cours. Mais voilà, c'est juste, on n'est pas tous au même point, quoi. Exactement, ouais. J'aurais une petite question, moi, par rapport à la sexualité sacrée. Comment, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ça, tu vois, et selon toi, comment on s'éveille à cette sexualité sacrée, à une sexualité épanouie? Et ça veut dire quoi, Alors, ouais, qu'est-ce toi, que c'est déjà? sexualité C'est un vaste... sacrée? Voilà, c'est ça. La sexualité sacrée, donc je me rappelle quand j'étais pas dans ce chemin, j'entendais souvent des blagues à propos du tantra et le fait de... Et j'en entends encore de la part de mes potes et ça me fait beaucoup rire. Franchement, j'adore quand ils me font des blagues comme ça. Où le tantra, c'est arriver à faire l'amour sans se toucher. C'est pas forcément ça, on n'est pas dans ça. Mais par contre, c'est prendre conscience que du coup, la sexualité, c'est un acte qui nous rapproche d'un éveil de conscience. Et qui n'est pas juste un acte reproducteur ou un acte pour se décharger d'une énergie sexuelle et d'une tension sexuelle. La sexualité sacrée, c'est pouvoir se permettre finalement d'être dans un échange énergétique qui est lent, en fait. On n'est pas du coup dans une frénésie du sexe. On est, je dis pas que c'est mal, hein, voilà, je dis pas que c'est mal et que un rapport sexuel rapide est mal. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est juste que des fois tu peux avoir conscience que tu peux réaliser cet acte qui est de pouvoir densifier son énergie vitale à travers un échange sexuel ou juste pouvoir ressentir l'énergie entre deux personnes dans le but de toi t'amener à une ouverture de conscience et d'aller du coup toucher quelque chose d'un peu plus spirituellement élevé que de juste avoir un rapport sexuel entre deux personnes voilà, dans le but de vider ton énergie. Donc il y a des pratiques différentes pour ça, notamment pour les hommes. Du coup, ça va être... Ah, il y a un petit chien. Notamment pour les hommes, ça va être de pouvoir être dans quelque chose de plus lent et de pouvoir retenir l'éjaculation, en fait, pour pouvoir réintégrer dans un processus du corps cette énergie, qui est une énergie vraiment forte, en fait. Et pour la femme, ça va être de pouvoir arriver à bloquer l'orgasme, arrêter de laisser sortir l'orgasme et de laisser cette énergie s'évaporer, mais pouvoir... C'est bien aussi d'avoir des orgasmes et de les laisser sortir, hein, mais c'est plus de pouvoir être dans un processus où tu vas utiliser cette énergie sexuelle qui est très forte, qui est très concentrée, qui amène une décharge d'énergie vraiment très forte dans le but de tonifier ton énergie vitale. En fait, il y a plusieurs pratiques. Soit tu vas réaliser la sexualité sacrée pour rentrer en connexion avec ton partenaire ou avec toi-même, pour t'éveiller à quelque chose de supérieur et éveiller ton plan de conscience. Et ça, je sais que les taoïstes l'utilisaient beaucoup dans ce but, pour
renforcer ton énergie vitale grâce à l'énergie sexuelle et l'énergie orgasmique, qu'en fait, au lieu de laisser évaporer cette énergie très très forte, la réintégrer dans un processus dans ton corps et réabsorber cette énergie pour densifier ton énergie vitale. Soit tu vas utiliser la sexualité sacrée pour, dans le but de pouvoir, comment dire, en fait, grâce à cette sexualité-là, tu peux être en conscience dans cet échange. Tu peux, en fait, l'approche tantrique, par exemple, ou l'approche de la sexualité sacrée, c'est pouvoir réaliser cette sexualité, ce rapport sexuel, dans un état qui est quasi proche de la méditation. Et d'être dans quelque chose de très lent, où tu vas juste être dans le ressenti de tes sensations. En fait, ce Et serait... donc, Vas-y, je t'écoute. vas-y, dis-moi. En fait, c'est un moment où la sexualité sacrée, c'est quand vous êtes l'homme et la femme, le couple, ils sont vraiment connectés en fait ensemble, spirituellement. Ouais. Ok. Ouais. Après, tu peux aussi être dans un rapport avec quelqu'un qui pratique pas la sexualité sacrée et toi être quand même dans cette quête-là de recherche, d'éveil de ton propre être. C'est sûr que quand les deux sont dans la sexualité sacrée, c'est un partage qui peut être différent, mais ça veut pas dire forcément que c'est mieux ou enfin voilà, chaque expérience est différente. Mais en tout cas, ouais, tu vas être dans cette espèce de juste de méditation, d'état quasi proche de la méditation, où tu vas laisser juste tes sensations pouvoir éclore et être décuplées. C'est quelque chose que tu peux pas acquérir si ça va trop vite. Okay. Parce que du coup, si ça va trop vite, tu vas être moins... C'est compliqué ce que je dis quand tu n'es pas dans la méditation déjà. En fait, si le rapport va trop vite... Je pratique la méditation, mais comment dire, l'associer à la sexualité, j'ai vraiment du mal là du coup. Ouais. En fait, si tu vas trop vite dans le rapport sexuel, tu es dans un ressenti, mais qui n'est pas assez profond finalement. Ok. Alors que si tu ralentis et que tu te mets dans un état quasi proche de la méditation avec ton partenaire, là, tu vas pouvoir ressentir des choses qui sont encore plus fines en fait. Et pouvoir laisser émerger des choses de ton être qui sont encore moins perceptibles. Mais ça s'acquiert par quelque chose de très très lent en fait. Mais c'est comme si tu étais dans un état de flow un peu, non? Du coup. Ouais, c'est un petit peu Ouais. ça. Ouais. Okay. C'est un petit peu ça. Et c'est quelque chose que tu acquiers déjà toi-même quand tu es dans un état de méditation. Ben là, l'idée, c'est de le faire à deux et dans un rapport d'amour, en fait, qui passe. Ce lien d'amour, il passe par le cœur, mais il passe aussi par, du coup, les organes sexuels et l'énergie sexuelle, qui est une énergie vitale. D'accord. C'est quelque chose d'assez complexe, mais à la fois simple. Mais voilà, il faut juste se dire que grâce à cet échange, tu as envie d'élever un petit peu ton niveau de conscience. Mais il ne faut pas non plus, c'est pas obligatoire. Désolée, je te coupe tout le temps. C'est pas obligatoire de faire, c'est pas obligatoire d'avoir des rapports sexuels comme ça à chaque fois. Hein. Oui, je veux dire, il ne faut pas non plus à chaque fois allumer les bougies et être dans un truc, voilà. Mais avoir conscience que du coup, tu peux aussi par ta sexualité arriver à des choses comme ça. Mais du coup, imagine, parce que tu vois, je vais prendre mon cas. Par exemple, moi, j'ai du mal à avoir des orgasmes. Et est-ce que tu penses que c'est parce que je ne suis pas assez éveillée spirituellement ou bien c'est dû à autre chose? Il y a plusieurs choses en fait. Ça, je l'ai compris parce que c'était aussi quelque chose que je pouvais vivre plus jeune. Et déjà, j'ai compris qu'un travail sexuel approfondi seul est important.
Donc, notamment, et c'est ça aussi que j'utilise dans mon approche et dans mon accompagnement, j'utilise beaucoup l'œuf de Yoni, qui est l'œuf de jade, un petit œuf, une pierre, j'aurais dû en amener une pierre à peu près de cette taille que tu vas utiliser en intravaginal pour apprendre en fait à rééduquer ton périnée et les muscles de ton vagin. Parce que du coup, si tu ne sais pas bien les utiliser au bon moment et que les contractions du vagin ne se font pas au bon moment, au bon endroit, tu peux passer à côté de... En fait, c'est important cette contraction pour pouvoir arriver à faire monter l'énergie de l'orgasme. Et si t'es pas dans cette démarche de pouvoir mieux connaître ton corps, bah, du coup, tu peux passer à côté, en fait. Donc, selon toi, les femmes qui ont du mal à avoir un orgasme, c'est parce qu'elles connaissent pas, elles connaissent pas assez leur corps. Je pense que ouais, ça en fait partie. Franchement, pour moi, c'est sûr que si tu connais pas assez ton corps et que tu te renseignes pas sur ça, tu vas pas évoluer et tu vas pas réussir à tonifier. Déjà, il faut être capable d'avoir les muscles du vagin et du périnée qui sont capables d'être toniques, mais à la fois pas hyper toniques. Donc, il faut un mélange de relâchement et de détente, de contraction et de relâchement, que tu vas déjà devoir travailler seul. En plus, te renseigner et être vraiment dans une démarche de connaissance de toi, ben, ça peut que t'aider. Mais en plus de ça, effectivement, il faut apprendre à travailler sur toi énergétiquement au niveau de ton éveil et tout pour arriver à lâcher prise au bon moment. D'accord, ok. Bon, ben, merci beaucoup. Mais ça se travaille et il y a vraiment, c'est méconnu, mais il y a vraiment du travail. Mais oui, c'est quand même un travail à faire sur le long terme, non? Ouais, c'est sur le long Ouais. terme. Après, clairement, une femme aussi s'éveille un petit peu plus à tout ça, généralement quand elles sont un petit peu plus âgées que toi, quoi. Ok, ouais. Ça, ouais. La sexualité, bon voilà, là c'est bien, t'as 20 ans, t'as 21 ans, et t'es déjà dans cette quête. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais clairement, moi, dans ma génération, une femme de 30 ans, passé 30 ans, souvent les femmes sont plus, maîtrisent mieux leur sexualité. Après, ça veut pas dire qu'à 21 ans, tu peux pas, mais c'est l'expérience. ouais, voilà, l'expérience, puis le fait de te dire, ok, bon, je comprends pas pourquoi ça ou ça, ça marche moins. Donc voilà, il y a tout un rapport au corps à comprendre mais aussi respecter ton corps, respecter ton corps, ça passe aussi par le fait de bien choisir tes partenaires qui vont te respecter et du coup mettre de la conscience aussi dans les échanges sexuels et dans tes partenaires sexuels parce que du coup avoir des partenaires sexuels sans intérêt, c'est pas quelque chose qui va pouvoir t'aider à arriver à une forme de respect envers toi-même qui va t'amener à la capacité d'avoir des orgasmes et une sexualité épanouie en fait. Je veux dire, je juge pas les femmes qui se posent pas toutes ces questions, Non, mais je vois ce que mais disons que quand tu as des difficultés déjà et que c'est déjà une quête que tu as, je pense que c'est mieux de mettre de la conscience dans tes actes pour te rapprocher de quelque chose qui te plaît, quoi. D'accord. Okay. Et qui te donnera déjà le maximum de clés pour que tu puisses être dans un état de respect avec toi-même et de détente et d'amour, quoi. Donc, du coup, ce serait de suivre mon intuition et de me dire que mon intuition me dit que oui, bon, c'est un bon partenaire, ok, mais si au fond je le sens pas, laisse tomber, quoi. Ouais, oui, complètement. L'intuition, c'est super puissant. Si une petite voix te dit que là, tu te sens pas respecté ou tu pourras pas être à l'écoute, oui, écoute-toi. De toute façon, ne te force pas. Ça pourra pas, à court terme, ça pourra t'amener des bénéfices, mais à long terme, ça t'amènera peut-être pas forcément le plaisir
que tu recherches. Oui, c'est sûr. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est super gentil. Du coup, sur quelle raison on peut te suivre? Alors oui, pour me suivre, je suis sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, soit sur mon compte personnel à Flore de Peyre, soit sur ma page qui s'appelle Liberta Femme Sauvage. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Liberta Femme Sauvage et je suis sur Instagram à Flore de Peyre aussi. Et là, je vais me lancer sur LinkedIn parce que j'ai vraiment envie d'accompagner des femmes. Donc, je dispense du contenu gratuit sur ma page. Je réalise des vidéos, je réalise des articles, des choses comme ça. Mon accompagnement s'adresse à toutes les femmes, mais j'ai envie de pouvoir l'affiner pour accompagner des femmes qui sont vraiment dans une démarche d'entrepreneuses qui sont dans une démarche active et qui comprennent et qui mesurent le fait que travailler sur elles, sur leur énergie sexuelle, sur leur féminité, va les aider à accéder à une conscience supérieure et à un alignement supérieur dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment un investissement dans le but de pouvoir améliorer, elles, leur entreprise future ou leur futur travail ou pouvoir trouver leur voie, en fait. Ok, super. Ben ouais, du coup, comment dire, tu te consacres, enfin, tu proposes des services qu'à les entrepreneuses, du coup. Non, je propose aussi mes services à des femmes, juste des femmes qui veulent améliorer leur bien-être, mais mon accompagnement va un petit peu changer dans le sens où je vais peut-être réaliser une offre qui est peut-être un peu plus de groupe ou quelque chose comme ça, et continuer le one-to-one, mais plus pour des personnes qui veulent réellement avancer sur elles de manière à ce que ça soit un investissement qui leur apporte dans leur entreprise la possibilité de passer des échelons, en fait. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Flore, pour cette interview. C'était super. Merci à toi. Merci à toi. Juste une autre chose. Il y a plein d'ouvrages qui existent. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a plein d'ouvrages sur la sexualité féminine et masculine, sur la sexualité sacrée. Mais là, tu t'as ramené là ou pas? Des ouvrages? Là, j'en ai pas avec moi, non. Ah, d'accord. J'en ai pas avec moi. Ah. Mais je peux en conseiller. On peut en mettre dans le lien, dans le lien de l'interview. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci À bientôt. beaucoup.